Bonjour, vous êtes le père? Oui, c'est ça. Alors voilà, je suis le médecin chargé de l'accouchement de votre femme et de vos 7 enfants. Et je vous annonce que malheureusement, votre femme n'a pas survécu. C'est pas possible. Quoi? Je suis désolé pour vous. Et parmi les septuplés, un n'a pas survécu non plus. Quoi? Non. Vous pouvez aller rejoindre vos 6 enfants dans la salle d'à côté. Oui. Très bien, merci. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Tu es unique et personne ne tiendra compte de toi, à part moi. Je veux t'aider à accomplir de grandes choses. Tu es la prophétie d'un événement. Tu es le destructeur du monde. Le destructeur du monde. Le destructeur du monde. Depuis la mort de nos frères, on s'était promis de rester ensemble, soudés, et continuer à pourchasser des criminels. Alors, c'est ce qu'on a fait. Ok Gary, Skyrad, je vous reçois. Allez Gary, tu peux l'avoir, il est juste devant toi. Ah putain, fais chier. Skyrad, course poursuite-le, il m'a eu, je suis tombé. Skyrad, tu peux l'avoir, à toi de jouer. Ok, je le poursuis. Et au fait, Skyrad, t'as toujours le bandeau de Drecci? Toujours. Shaylor, il est vers toi. Il arrive vers moi? Je sais pas quoi faire aussi. Shaylor, stop-le! Putain, vous faites chier, les gars. C'est bon, Skyrad, je l'ai eu. Ouais, bah, pas la peine de se la péter, hein. Oui. Tire à nulle part. Pourquoi je suis au milieu? Je me sens pas très bien. Enfin, on l'a eu. Ah, ça m'aura toujours tué. Te rappelles, Gary, la fois où Shaylor, il était dans une salle de muscu et tout le monde l'a pris pour le secrétaire. Alors qu'il venait juste s'entraîner. Ça m'avait tué. Oui, je m'en rappelle, Skyrad. Shaylor, c'était trop marrant dans la salle de muscu. Oui, mais... c'est pas drôle. Non, mais arrêtez. Ou alors, à un moment, il devait ranger les poids.
Mais comme il n'y avait pas de force, il pouvait même pas. Ah là là, c'était trop drôle. Ouais, ça aussi. Je suis comme je suis. Ah bah, bref, voilà. En tout cas, merci beaucoup Gary. C'était un très bon repas. Oui, bon Noël à vous. Je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère qu'il se passera mieux que la dernière fois. Ouais, merci beaucoup Shyler. Joyeux Noël à vous deux. En tout cas, c'est cool Gary que tu nous as réunis à trois comme ça pour fêter Noël. Moi je suis hyper content. Ouais, écoutez les gars, ça me fait vraiment plaisir. Pour moi c'était une obligation, on fête Noël à 3. C'est vrai que l'année dernière, c'était pas un Noël comme les autres quoi. C'était pas un Noël fameux, c'était plutôt un Noël de folie. Et au fait, Gary, toi, est-ce que tu comptes partir en vacances prochainement? Je pense, non, je vais pas en prendre cette année. Non? Eh bien, Shyler, on lui annonce ou pas? Oui, on peut lui dire. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ok. Nous, avec Shyler, on a décidé de prendre un peu de vacances, car en ce moment on a bien travaillé. On a arrêté beaucoup de criminels et on pense que prendre des vacances, ça fera du bien pour nous deux. Ah, vous allez partir en vacances? Bah c'est super ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis content pour vous deux. Oui, voilà, c'est ça. Nous allons sur le coup partir chacun de notre côté pendant un certain temps, une semaine à peine, et après on reviendra te voir, Gary. Oui, c'est vrai les gars que vous avez accompli de grandes choses cette année. Vous méritez votre repos. Vous avez été légendaire, vous avez secouru plein de civils, arrêté plein de criminels. Merci Gary, mais attends 2 secondes parce que t'as de la sauce juste là et c'est pas crédible quand tu parles. Vous méritez... j'ai une tâche. C'est vrai que c'est moins crédible, mais bon, vous m'avez compris. Vous méritez amplement vos vacances. Merci beaucoup, Gary. Ça nous fait plaisir, ce que tu dis. Toi aussi, tu mérites des vacances, mais bon, t'es un guerrier. T'es le héros, quoi. Et avant qu'on parte, j'ai quelque chose à t'offrir. Ah, t'as un truc pour moi, Shyler? Moi, je me suis conçu un gadget. C'est une montre qui me permet d'être invisible, qui est juste ici. Oh, stylé, ta montre. Regarde. Tu vois, je suis invisible. C'est trop bien, hein? C'est génial. Et du coup, c'est pour ça que je t'ai aussi offert un truc. Attends. Ah, t'as un truc pour moi? T'as un cadeau pour moi, du coup? Voilà. C'est cette barre de fer, mais tu vas voir qu'elle est spéciale. Une barre de fer? À quoi ça pourrait me servir? Je comprends pas le principe. Il faut que tu l'actionnes, Gary. Il faut que je l'actionne. Wow! C'est génial, c'est trop bien. Tu vois, c'est cool, hein? Avec ça, aucun criminel pourra m'avoir. Merci, Shyler, ça me fait plaisir. Bien, y a pas de souci, ça me fait plaisir aussi. Bon, on s'est dit à très vite, Gary. Désolé, j'ai pas de cadeau pour toi, mais je serai toujours auprès de toi, t'inquiète pas. Oh, y a pas de souci, Skyrad, y a pas de souci. Je sais que tu seras toujours auprès de moi. Bon, on va y aller, Skyrad? Bon, avec Shyler, on va y aller, ouais. Bon, allez. Salut, bon courage. On se voit dans une semaine. On se voit à la prochaine. Passez de bonnes vacances et vous inquiétez pas pour moi, je vais réussir à m'occuper. Du coup, on se dit après les vacances. Salut, Gary. Salut. Salut, Shyler. Salut, Skyrad. Bon. Il faut que je m'occupe, moi, pendant ces vacances.
Oh, mais pourquoi il meurt lui aussi? Moi je l'aurais dégommé. C'est quoi cette série? C'est mal fait, c'est mal fait. C'est bon, on a la drogue. Non. Je l'ai entre les mains. Oh, personne l'a fait. C'est quoi ça? On dirait des trafiquants de drogue. C'est une sorte de gang, le même qu'on a attrapé ce matin. Il faut que je m'en occupe. Abandonne, c'est fini pour toi. L'abandon d'une famille n'existe pas. C'est plutôt toi qui devrais abandonner. Des trafiquants de drogue en moins dans les quartiers. Je me sens pas très bien. Je suis pas bien. Respire. Bonsoir, C'est quoi ça? je suis le fruit de ton hallucination. Arrête. Non, Pour te c'est dire pas vrai. que tu es une pourriture qui dégrade la société.
Tu ne mérites pas de vivre, tu mérites de finir tes jours seul. Tes frères ne te méritent pas. Arrête, stop, Tu n'es stop. qu'un menteur et qu'un égoïste qui essaye de faire le mal partout où il va. Arrête de me parler. Et je suis là. Arrête, stop. Ah. Je suis où? Je pensais que tu étais notre sauveur, Gary. C'est quoi ça? Tu as fait trop d'erreurs, Gary. Je les accepte pas. Des erreurs? Non. Je suis mort en héros pour toi, Gary. Maintenant, c'est à toi de mourir. Gretchen? Non, c'est faux. Arrêtez. Stop. Je pensais qu'on était des vrais frères, Gary. Rojo? Je suis désolé. Arrêtez. Stop. L'apocalypse arrive, Gary. Et tu en es la cause. Jason? Arrêtez, non. Stop. Stop. Gary, tu es le sauveur. Tu dois pouvoir les arrêter. Tu es le seul à pouvoir. Ce n'est pas bien, Gary. Tu m'as trahi. Gary, tu dois pouvoir empêcher ça. C'est toi qui as fait des erreurs, c'est toi qui vas devoir les réparer. Gary, tu dois faire le sacrifice. C'est toi qui dois mourir dans l'histoire. Arrêtez. Ce n'est pas moi le méchant dans l'histoire, c'est toi, Gary. Tu ne On peux est pas mort, faire ça en c'est mourant. toi, Gary. Tu es le seul. Arrêtez de me parler. Non, tu dois mourir dans l'histoire, Gary, je te le répète. Maintenant, Je suis mort, moi aussi. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Arrêtez. Je suis pas mort pour rien. C'est à toi de mourir. L'arrivement que tu as fait, ce n'est Ça pas doit de se ça. passer ainsi. Gary, c'est la prophétie. Stop. Il fait tout noir, tout noir, tout noir. Gary. C'est qui me parle? Qui me parle? Qui me parle? Il y a quelqu'un? C'est qui me parle? Je ne sais pas qui je suis, Gary. T'es qui, toi, encore? Tu n'en as vraiment aucune idée? Tu es mon 7e des frères? C'est pas possible. Ça peut pas être réel. C'est des hallucinations, c'est pas possible. Je suis à l'origine de l'apocalypse. Je suis le destructeur du monde, et je dois accomplir ma prophétie. Et toi seul pourras m'aider à l'accomplir. Pourquoi? Gary, Pourquoi tu as besoin de moi? Arrête! C'est pas réel, c'est pas réel. tu es le seul à pouvoir ouvrir cette mallette pour que je puisse réaliser la fin des temps. C'est quoi tout ça? C'est le futur qui va se réaliser par l'apocalypse que je vais créer. C'est la fin du monde. Je suis le seul à connaître ton secret, Gary. Ton grand secret que tu n'as jamais révélé à tes frères. On se revoit très vite, Gary. J'espère que Gary ne s'est pas ennuyé tout seul. En tout cas, c'était de bonnes vacances. Allez, on va le voir? Ah, c'est vrai que c'était des bonnes vacances. Une semaine, ça passe vite. Bon, Gary, ça devrait aller, hein. Gary? Qu'est-ce qui se passe? Ça va, Gary? Tu vas bien? Gary? Ça va? Ça va? Oui, ça va, ça va. Ça va. Ouh, ça va. Ça va. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, ça va. Écoutez, les gars. Quoi? J'ai une chose à vous révéler. Aujourd'hui est un nouveau jour. Un jour où vous êtes mes serviteurs. Je n'ai pas besoin de vous pour les battre. Vous allez juste les perturber un peu. Alors appelez-moi désormais l'exécuteur. Tenez, enfilez les masques. Maintenant, vous êtes les miens.
Bon, les gars. Je commence par quoi? Commence par nous dire pourquoi tu étais dans cet état-là, quand on t'a trouvé. Très bien. Alors, je me baladais dans la rue et j'ai vu le gang, le même qu'on avait attrapé la matinée même, et je les ai combattus, je les ai eus, mais j'ai été drogué. Quelqu'un m'a piqué dans le cou. Puis ensuite, j'ai commencé à halluciner. J'ai vu des choses terribles que vous pouvez même pas imaginer. J'ai vu vous, Richie aussi, Rojo et Jason dans mon hallucination. Ils me reprochaient des choses. Je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, je suis tombé face à l'apocalypse. Quelqu'un de terrifiant. Quelqu'un qui voulait du mal. L'apocalypse qui arrive? Cet homme, ce monstre, m'a fait voir que le futur est inexistant et que la fin du monde approche. La fin du monde? Ce n'est que des hallucinations, Gary. Ne t'en fais pas. Mais alors, quelle est l'identité de l'homme que tu décris? Je pense savoir qui est-ce, et pour ça il faut que je vous raconte. Il y a 4 ans, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, Gary? Je vais tout vous raconter depuis le départ. Un jour, je me promenais pour me rendre à mon travail. Tout allait bien. Jusqu'à ce que je découvre quelque chose d'assez spécial, qui était caché dans un buisson. Et là, je découvre que c'est la mallette extraterrestre qui a été perdue par le gouvernement. Vous voyez, il y a 4 ans, quand une mallette a été disparue, eh bien c'est celle-ci. Ça appartient au gouvernement? C'est la mallette qui a été perdue? Qu'est-ce qu'il y a de si précieux à l'intérieur? Qu'est-ce qui passe? C'est quoi cette mallette? Ça permet de créer la fin du monde. Il faut que je verrouille la mallette en cryptant un code. Comme ça, personne pourra créer la fin du monde. C'est bon. Je l'ai crypté. Bon, elle est bien fermée. Et derrière moi, il y avait notre 7e des frères, qui m'a vu rentrer le code. Il faut que personne mette la main sur cette mallette et sache le code. Sinon, ça sera la fin du monde. Ouais. Notre 7e des frères? Il est alors vivant? J'y crois pas, c'est pas possible. Il n'y a pas eu d'acte de naissance. Comment ça se fait? Je sais. Ça vous paraît fou, mais je vous assure que c'était notre 7e des frères. Il est vivant. Il est né. Je sais pas comment il a pu exister, mais le médecin du départ nous a menti. Et je vous jure, je vous assure que je l'ai bien vu de mes propres yeux. C'est le médecin qui a menti? Pourquoi il y aurait menti? Je continue. On se ressemble. Comment ça se fait qu'on se ressemble? Tu es le 7e de mes frères? Oui, je suis le 7e de tes frères. Je suis pas mort à la naissance, non. J'ai été élevé et entraîné par le médecin qui m'a recueilli. C'est pas possible. Elle est intéressante, cette mallette. Non, la mallette! C'est ma mallette. Fais pas le con, elle permet de détruire le monde. Pourquoi je la poserai? Je suis le destructeur du monde, et grâce à toi, j'ai le code. Pose cette mallette, fais pas le con. Elle permet de mettre fin au monde. Pose cette mallette, m'oblige pas à tirer.
Je vais accomplir la prophétie de mettre fin au monde. Et grâce à toi, je vais pouvoir l'accomplir, cette prophétie. M'oblige pas à reperdre le frère que j'aurais dû avoir. Tu pourras pas me tuer comme ça. Tu en as pas le courage, mon frère. Mais tu es fou. Pas cette mallette, je te dis. M'oblige pas à tirer. Je suis pas fou, non. Je suis Hector. Et je suis Le destructeur du monde. Le destructeur du monde. Le destructeur du monde. le destructeur du monde. Qu'est-ce que tu racontes? Le destructeur du monde? Le destructeur du monde. J'y suis presque. Arrête d'entrer ce code. Pose ton arme. Laisse-le faire. Il doit accomplir sa prophétie. Tu dois pas l'en empêcher. Il y a une prophétie à accomplir. Il est le destructeur du monde. Qu'en est-il du médecin, Gary? Vous êtes tous les deux des fous. Je vous laisserai pas faire. Je te laisserai pas accomplir ta prophétie, comme tu dis. Nous sommes pas fous. On doit juste accomplir ce qui doit être accompli. Et je serai prêt à tout pour qu'il réussisse. Le médecin allait me tuer. J'ai dû lui mettre une balle. Oh non, je l'ai tué. Non, maître. Je te laisserai pas mettre fin au monde. Et moi, j'irai jusqu'au bout. La mallette. À ce moment-là, j'étais obligé de... De quoi, Gary? J'étais obligé de le tuer. Quoi? Je peux pas y croire. Tu l'as tué? Je peux pas y croire. Je peux pas y croire, Gary. Qu'est-ce que tu as fait? Vous étiez pas à ma place, vous pouvez pas comprendre. Il allait mettre fin au monde avec cette mallette. Tu nous as caché qu'on avait un 7e des frères. Et tu l'as tué en plus. En plus du médecin. Je peux pas. Écoute, Kairad, t'énerve pas. Et t'aurais fait quoi à ma place, Kairad? Hein? T'aurais fait quoi? Je vous le répète, je n'avais aucun choix. J'aurais fait autrement. J'aurais trouvé une solution. On a toujours le choix, Gary. Je ne savais pas, j'étais dans l'hésitation depuis le départ. T'aurais fait quoi à ma place? Juste. Est-ce que tu comptais nous le dire? Écoute, Kairad, Est-ce que tu comptais nous le dire, Gary? Non. Tu te rends pas compte? Tu as tué 2 personnes en l'espace d'1 heure. Et en plus, tu nous l'as même pas dit. C'est une trahison, Gary. Il n'y avait pas d'autre solution. Peut-être que j'ai eu tort, mais je laisserai pas le monde s'écrouler. Je suis désolé. Mais je peux plus avoir confiance en toi. Tu penses être un frère irréprochable, mais tu as tort. Non, ne vous battez pas, les gars. Tu n'es qu'un égoïste qui pense pas aux autres. Arrêtez. Allez, vas-y, tire. Skyrad. Ne joue pas avec mes nerfs, Gary. Tu me connais. Qu'est-ce que t'attends? Ne me donne pas l'envie d'appuyer sur cette détente. Allez, qu'est-ce que t'attends, Skyrad? Si tu veux me tuer, vas-y.
Tu sais que je vais pas tirer. Mais j'ai appris une chose aujourd'hui. C'est que j'ai perdu un frère. Sache, ce que tu viens de me dire me fait très mal. Bien fait pour toi, Gary. My senses intensify whenever you and I would dive across the ocean of my mind. But in the end I drown. You push me down, down. Tu as pas été un peu trop fort, Skyrad? Il méritait ce qu'il méritait, Shayler. Allez, viens. Qu'ai-je fait pour vivre? J'ai menti à mes frères. J'ai tué 2 personnes. Je ne mérite pas d'être là. Tout le monde a raison. Je suis qu'un monstre qui pense qu'à moi. Au revoir. Arrête. Hein? C'est quoi ça? Ne fais pas ça, Gary. Je te supplie, ne fais pas ça. Dredge, qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour te raisonner. Pourquoi mettre fin à tes jours? La vie est belle, Gary. Parce que je ne mérite pas de vivre, c'est tout. J'ai fait trop d'erreurs dans ma vie. Trop, beaucoup trop. Skyrad avait raison. Tu penses que tu ne mérites pas de vivre, mais c'est faux. Il y a plein d'humains sur Terre, et je suis sûr que un quart au moins ne mérite pas de vivre non plus. Je veux en finir, Dredge, mais tu peux pas comprendre. Tu es mort aussi. Maintenant c'est à moi. Comme tu l'avais dit dans mon hallucination. Tu veux te tuer? À quoi bon? Te tuer pourquoi? Ça servirait à quoi? Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Je suis perdu. Tout au long de ma vie, je n'ai pas été bon. Je sais. Il faut pas que tu penses ça, Gary. Moi, dans l'au-delà, je vis une belle vie. Et j'ai toujours les yeux rivés sur toi, Gary. Tu es mon frère, et tu le resteras à jamais. Durant toute ma vie, j'avais un objectif. Je savais quoi faire, mais là, tout a échoué. Tu es une bonne personne, Gary, et je l'ai toujours su. C'est dommage que ta vie s'achève comme ceci. Je suis sûr que tu le penses pas. Relève-toi, car tes frères ont besoin de toi, ils sont en danger, et toi seul pourras les sauver. Tu as raison. Je vais aider mes frères. Alors je t'en prie, Gary, pour nous, pour notre fratrie, relève-toi et montre-nous quel soldat comptes-tu devenir. Oui, je vais me relever comme un soldat. Il est où? Mes frères, j'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé avec Gary, Skyrad? J'ai pas envie d'en parler. Ok. Tu sais, moi dans ma vie j'accepte tout. Sauf les mensonges. C'est ce que je déteste le plus. Et là, je me suis senti trahi par notre frère, Shayler. Mais tu peux pas comprendre. Je comprends. Tu sais, moi aussi, j'ai eu du mal dans ma vie à m'accepter, à être moi-même.
J'ai toujours eu des différends. Et cela m'a pas aidé pour moi à m'avancer. C'est sûr. Mais aujourd'hui, quand je suis avec vous, je me sens mieux. Je me sens accepté, enfin. Avec nous, je vois que tu te sens à l'aise et bien. Je suis content pour toi, Shyler. C'est quoi tout ça? Eh bien, c'est l'histoire de ma vie. Non, ça! C'est quoi tout ça? Shyler, cours! Oui! Qu'est-ce que vous faites là, vous? Gary? Qu'est-ce que tu fais là? Je viens juste aider mon frère. D'accord. T'inquiète pas, Skyrad. On va les défoncer, crois-moi. J'espère que vous allez gérer, les gars. Non, le bandeau. Je vous ai pas trop manqué, les gars? Dritchi? 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 Vous avez besoin d'aide, les gars? Avec plaisir. Ouais, on veut bien de l'aide. Richie, ce n'est pas possible que tu sois vivant. Vous êtes morts, les gars. Bien joué, Gary, c'est bon, moi. J'ai battu les miens. Merci, Skyrad. On va l'aider? Non, pas la peine. Il se débrouille très bien. Bonjour mes frères, je suis content de vous retrouver. Dritchi, je sais pas quoi dire, comment c'est possible? Je suis content de te retrouver, Dritchi. Moi aussi, je suis content de vous retrouver. Dritchi, je sais pas quoi dire. Allez viens Skyrad, Dritchi. Comment ça se fait, je comprends pas. Explique-nous, Dritchi. Comment ça se fait que t'es pas mort? Je sais, j'étais absent très longtemps. Écoutez les gars,
C'est vraiment une très longue histoire. Je vais vous la raconter plus tard, ne vous inquiétez pas. On est enfin réunis, tous ensemble. Et ça fait tellement plaisir de te revoir, Richie. On pensait que tu étais mort. Mais moi aussi, je suis très content de vous retrouver. Vous m'avez beaucoup manqué, les gars. C'est qui lui? C'est la mallette. La mallette? C'est notre 7e des frères. Plus maintenant. Notre 7e des frères? C'est quoi ce mec? Salutations. Je te l'ai dit, Gary, C'est quoi ce gars? qu'on allait se voir très bientôt. C'est l'Apocalypse. Je veux qu'une seule chose. Je ne veux pas vous tuer. Je veux juste connaître le code. Hector, L'exécuteur. tu n'auras jamais ce code. Tu comprends? Alors donne-le-moi, Gary. La mallette est la clé de l'avenir, et elle cache aussi un autre grand pouvoir. Le médecin a dit que t'avais une prophétie à accomplir, mais c'est faux. Tu es un humain comme tout le monde, tu n'as rien à accomplir du tout. Je ne suis pas un humain, en tout cas. Je le suis plus. Ne dis pas ce que je dois faire, sinon... Sinon, tu vas faire quoi? Tu vas nous blesser, c'est ça? Comme toi, tu m'as blessé. Si tu veux le combat avec nous, tu vas l'avoir. L'exécuteur. Vous êtes prêts? On est prêts. On est prêts. On est prêts pour ce nouveau Noël de folie. Si tu t'en prends à nous, on va te faire souffrir, car l'abandon d'une famille n'existe pas. J'ai déjà trop souffert. Dans ma vie, Ah. C'est quoi ce bordel? Non, ne fais pas ça. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Laisse Skyrad en paix, s'il te plaît. Je vais tout te dire à propos du code. Ce n'est pas moi
qui est le code de la mallette. C'est Shyler. Il l'a recrypté. Mais malheureusement, Shyler est décédé il y a peu de temps. Il est mort en héros. Dans cette finale de l'histoire, il n'y a personne qui a le code. Je l'ai pas. Il y a juste Shyler qui l'a, mais il pourra pas te le dire, malheureusement. Alors s'il te plaît, laisse Skyrad en dehors de tout ça. Il est innocent dans l'histoire. Alors, personne d'entre nous deux obtiendra le code. Ça sert à rien. Tu peux y aller. Ta mission a échoué. Shyler est mort. Et je n'ai pas envie d'avoir un autre frère. Mort aussi. Non, Skyrad! On va se revoir très vite, Gary. Ah non, non, qu'est-ce qu'il a fait? Non! Bon, Skyrad a une fracture du dos, on peut pas l'emmener à l'hôpital, il doit juste se reposer. J'ai fait croire en effet à l'exécuteur que Shyler avait rentré le code de la mallette en dernier, mais c'est faux. Et j'ai fait croire aussi que Shyler est mort. Désolé, mais comme ça il pourra plus nous embêter. Il pense que c'est Shyler qui a le code, mais qui est mort, donc il pourra pas avoir le code. Mais après, il possède la mallette. Il peut toujours obtenir le code, je sais pas comment, et activer à la fin du monde. Tu te trompes, Gary, car pendant que vous étiez en train de vous combattre, j'ai fait un plan. Il faut que je trouve un truc pendant qu'ils se battent. Ok, j'ai trouvé. Je vais aller chercher une fausse mallette. Je me suis mis invisible avec cette montre et j'ai pu me faufiler derrière l'exécuteur pour lui prendre la mallette. Et donc, j'ai effectué un échange entre la vraie mallette qu'il possédait et la fausse mallette. Et du coup, Gary, j'ai réussi à avoir la vraie mallette. Regarde, c'est elle la vraie mallette que l'exécuteur possédait peut mettre fin au monde. Mais c'est incroyable, Shyler. Comment t'as eu l'idée de... C'est super. Il possède pas la mallette, mais il le sait pas encore. C'est super. Bien joué, Shyler. Merci, Gary. Merci, Dritchi. Du coup, je te laisse activer un autre code. Comme ça, il sera complètement perdu. Vas-y, je te laisse pirater la mallette et mettre un autre code. Oui, pas de souci, Gary. Je vais entrer un nouveau code. Je te dis quand j'aurai terminé. Je suis content que tu sois de retour parmi nous, Dritchi. Moi aussi, Shyler. Bon, Dritchi, je pensais jamais te revoir. Explique-moi ce qui s'est passé depuis 1 an et comment ça se fait que tu sois pas mort. Comme je te l'ai dit, c'était une très longue histoire. Tu vois la balle que Jason a tirée quand il m'a tiré dessus? Eh bien, il a tiré sur le petit cheval que notre mère nous avait donné quand on était petit. Sauf que la balle a quand même touché ma peau. Donc c'est pour ça que j'ai saigné quand même. Ensuite j'étais perdu, j'étais tout seul, je savais pas quoi faire. Et puis un homme est venu me voir. Et il m'a recueilli. Il m'a emmené chez lui, il m'a soigné. Et ça fait 1 an que je vis avec lui. C'est grâce à lui que je suis encore là. Il m'a sauvé la vie. Mais j'ai décidé quand même de vous revoir après 1 an passé. C'était important pour moi de te revoir, de vous revoir, tous. Eh ben dis donc, il s'est passé des choses depuis 1 an. Ouais, c'est une très longue histoire. C'est vrai que c'est un peu chaud à absorber, quoi. Quand tu m'as parlé, avant le combat final, c'était pas des hallucinations? Oui, c'était bien moi, c'était pas des hallucinations.
Merci alors, Richie. Avec plaisir. Bon, on laisse Skyrad là? Moi, je vais aller faire un tour. Non, moi, je vais rester avec lui. T'inquiète pas, tu peux aller faire un tour. Ah, tu restes avec lui? Bon, c'est pas grave. Je vais aller faire un tour tout seul. Y a pas de souci, Gary. Bon, Skyrad. Je suis vraiment désolé. C'est de ma faute tout ça. Gary? Ah, Richie? T'as déjà fini ton tour? Non, j'ai pas fait mon tour, mais... Il y a quelqu'un qui veut voir Skyrad. Quelqu'un? Bonjour, Gary. Qu'est-ce que tu fais là, Rojo? Je veux juste savoir comment Skyrad il va. Comment tu n'es pas mort, Rojo? Skyrad nous a dit le contraire. Il ne vous a pas raconté la vérité. Lors de notre combat final, je me suis combattu avec Skyrad et il a eu l'opportunité de tirer sur moi, mais il l'a pas fait. On était face à face. Désolé, Rojo. Il hésitait. Et il a tiré à côté. Je peux pas tirer. Pars-toi d'ici, Rojo. Je veux plus te voir. Allez, casse-toi, je veux plus te voir. Oh, oui, non, merci. Il m'a épargné. Après que je vous ai trahi, il a réussi à m'épargner quand même. Je lui dois la vie. Et il m'a dit que je devais me barrer très loin d'ici. C'est pour ça que je voulais pas vous revoir. Mais quand j'ai su qu'il était blessé gravement, je veux voir comment il va. Parce qu'il m'a sauvé la vie. Il va bien. Tu peux y aller, Rojo. Je voulais juste savoir comment il allait, Gary. J'ai dit qu'il allait bien. C'est bon, tu peux y aller, Rojo. Je vois que vous m'avez pas encore pardonné. Allez, barre-toi de là. Très bien. Au revoir, Richie. Au revoir, Rojo. Je vais faire mon tour, Gary. Écoute, Skyrad. Je suis vraiment désolé. Tout est de ma faute. C'est à cause de moi que tu te retrouves dans cette situation-là. Tout ce que je t'ai dit, je le pensais pas. C'est juste que j'ai été idiot. Et j'ai été en colère. Parce que je sais que j'ai tort dans l'histoire. Je sais que j'ai tué 2 personnes dans l'histoire. Et j'aurai ça sur la conscience. Pour le restant de mes jours. Tout ce que t'as dit est vrai. Je suis qu'un monstre qui a créé un autre monstre. Et ce monstre t'a fait du mal. Et c'est comme ça que tu es dans cet état-là, Skyrad. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Je n'ai jamais rien eu dans ma vie. J'ai jamais eu de famille. Ou d'amis ou quoi. J'ai juste eu ma famille. Vous. Qui complète ma vie. Comme Shyler, Richie et Skyrad. Je t'aime, Skyrad. Tu seras toujours un frère pour moi. C'est grâce à toi que je continue à vivre. C'est trop dur de vivre aujourd'hui. Je dois assumer le rôle de chef, mais j'arrive pas. J'ai trop le cœur brisé. Mais tu peux pas comprendre. Je n'ai pas le leader d'un chef. Je suis rien. J'essaie de montrer que tout va bien, mais c'est faux. Alors, si tu meurs aujourd'hui, je m'en voudrais pour le restant de mes jours. Parce que, je te l'ai jamais dit, mais tu es la chose la plus précieuse au monde, Skyrad.
Je sais pas ce que je ferais sans toi. Depuis que je t'ai retrouvé, tout va bien dans ma vie. Je suis heureux. Alors, s'il te plaît, je n'ai pas envie d'être triste. Réveille-toi au plus vite, mon frère. Je dois trouver un moyen pour connaître le code. Je dois savoir ce qu'il cache. Je sais qu'il cache quelque chose, réfléchir. Sinon, je pense avoir trouvé comment. Allô, Gary? Salut Shaylor, c'est toujours toi qui rentre le code? Oui, c'est toujours moi. Et d'ailleurs, je viens juste de finir. Mais c'est bizarre que tu m'appelles maintenant, Gary, parce qu'on s'est vu juste avant. Et tu te trouves où? Bah, je me situe dans notre maison. Dans notre maison que nos parents avaient. Pourquoi? Mais c'est bizarre que tu m'appelles Gary. Bon, bref. Du coup, je viens de finir de pirater le code. Comme ça, la mallette possède un autre code. Ça va, Shaylor? T'en sors? Gary? Oh non, j'ai fait une erreur, Gary. Quoi? Oh non, c'est pas vrai. Je pensais que c'était toi qui m'avais appelé, mais non. C'est l'exécuteur qui m'a appelé. Il s'est fait passer pour toi. Et il va arriver. Et il sait que c'est moi qui ai entré le code. Comment on fait? Oh non. C'est pas possible. Shaylor, viens, suis-moi. Oui. Merci, Shaylor. Voilà. Ils sont où? Salut Edrichi. Salut Gary. Skyrad? T'es réveillé? Ouais, je suis réveillé. Comment tu vas? Tu te sens bien? Oh, j'ai un peu mal au dos, mais ça va encore. Ah, super ça alors. Et toi aussi, t'es sorti de la mort. Ouais, comme ça on est deux. Ouais, on est deux. Oh. Il est là. Allez, viens, Shaylor, on va se cacher. Oh, oui. Hé, toi. C'est toi le méchant dans l'histoire, c'est ça? Tu n'as pas l'air méchant, tu me fais pas peur à moi. Tu veux t'en prendre à mes frères, apparemment. Mes frères ont déjà vaincu l'impossible. Et toi, tu n'es rien à côté de ça. Alors si tu veux affronter quelqu'un de ta taille, affronte-moi. Je suis venu juste pour ça. Rojo? Qu'est-ce qu'il fait là? Rojo? Qu'est-ce qu'il fait là? Ok, Shaylor, on reste caché. Rojo va faire diversion, moi j'ai une idée. Ok? Tu vas devoir m'écouter attentivement. Oui. Ok, Shaylor, il faut que tu m'écoutes attentivement. Avant toute chose, il faut que tu caches la mallette à un endroit bien précis. Et tu le dises à personne sauf à moi. Il faut bien que tu caches la mallette, Shaylor. Ça marche, je vais cacher la mallette. Tu te crois fort, mais on sait tous que c'est moi le plus fort des frères. Alors, tu veux montrer ce que tu vaux? Je suis sûr que tu vaux rien. Tu es vraiment nul, depuis le début de ton existence. Tu ressembles à rien. Alors, tu n'oses pas répondre? Tu as trop peur de moi, c'est ça? Je le savais. Tu as peur, c'est tout ce que tu es. Tu te sens fort, puissant, parce que tu as des pouvoirs, mais c'est faux.
Tu n'es rien du tout. Tu ne mérites pas d'être dans notre famille. Non, Rojo, je te laisserai plus faire du mal à ma famille. Alors t'as gagné, prends-moi. Et je te donnerai le code. Alors fais plus de mal à mes frères ou à qui que ce soit. C'était le plan prévu. Rojo? 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 Pourquoi tu as fait ça, Rojo? Donne-moi le code, Shyler. Tu penses vraiment que je vais te le dire maintenant, alors que j'aurais pu te le dire avant? Tu n'es vraiment pas intelligent pour quelqu'un qui veut mettre fin au monde. Et toi, tu es trop bavard pour quelqu'un qui devait être mort. Gary m'a menti. Pourquoi tu veux mettre fin au monde? Quel est l'intérêt? Toi aussi tu vas mourir. Je sais, je serai mort en héros. Et j'aurai accompli mon but. Celui de mettre fin au monde et de sauver le futur. Alors, donne-moi ce code immédiatement. Soit je meurs maintenant, soit c'est la fin du monde et tout le monde meurt, y compris moi. Le choix est vite fait. Je pensais que tu serais moins résistant. Mais tu restes insignifiant. Et dire que tu as failli réussir il y a 4 ans. Que tu avais la mallette entre les mains et il te manquait plus que de rentrer le code. C'est exact. Attends. Il n'y a que Gary qui a cette information. Bon, Ok Shyler, il faut que tu m'écoutes attentivement. Avant toute chose, il faut que tu caches la mallette à un endroit bien précis et que tu le dises à personne sauf à moi. Ça marche, je vais cacher la mallette. Ok? Il faut bien que tu caches la mallette, Shyler. Ensuite, pendant que Rojo fait diversion, on va échanger de vêtements. Je vais me faire passer pour toi. Tu veux qu'on échange de vêtements? Comme ça, il va capturer Shyler, sauf que ça sera moi. Et je n'ai pas le code. Comme ça, tu seras sauvé. Non mais si il te capture, il va... Fais-moi confiance. Ne t'inquiète pas pour moi, Shyler. On va réussir. D'accord. Ça marche. Tu te crois fort, mais on sait tous que c'est moi le plus fort des frères. Tiens Gary. T'inquiète pas, ça va aller. Merci Shyler. Oublie pas, cache la mallette. Non, Rojo. Je te laisserai plus faire du mal à ma famille. Alors t'as gagné, prends-moi. Et voilà Skyrad. C'est comme ça que... Gary et moi, on a échangé d'identité pour piéger l'exécuteur.
C'est un peu dur à absorber. Je sais, il fallait que ça reste entre nous. Du coup, j'ai déposé la veste de Gary chez nous et j'ai mis un autre t-shirt car Gary possède ma veste. Pauvre Gary. Il est entre les mains de l'exécuteur. Il doit souffrir à cette heure-ci. Vous avez bien fait. Gary s'est sacrifié. Et je dois lui promettre qu'une seule chose. C'est de cacher cette fichue mallette. Alors on peut pas le décevoir, même après ce qu'il a fait. Alors cache cette mallette, Shyler. Tu as bien fait, Shyler. Alors je vous laisse. Je vais aller cacher la mallette, quelque part où l'exécuteur pourra pas la trouver. Cache-la bien, Shyler. C'est une question de fin du monde. Je vais la cacher ici. Est-ce que c'est le bon code? S5NE 381L. Ok, c'est le bon. Ah. Même les héros meurent. Dans mon histoire, le règne des héros, Gary? c'est achevé. Non. Plus de pitié, désormais. C'est quoi ça? J'ai vu le futur avec la mallette. Une Gary qui meurt. C'est pas grave, c'est rien. Bon allez, c'est bon, je l'ai caché. Qu'est-ce qui va pas, Shyler? C'est de ma faute que Rojo est mort. C'est moi qui ai donné l'emplacement de là où on était avec la mallette. C'était son choix. Comme c'était son choix à Gary de se sacrifier pour moi, il fallait faire un choix. Il a fait ça pour sauver le monde, comme toi, en capturant la mallette quand tu étais invisible et en cryptant un code. C'est un héros tout comme toi, Shyler. Tout comme nous tous d'ailleurs. Alors vois le bon côté des choses. Comment voir les bonnes choses quand il n'y a plus de bonnes choses dans sa vie? Bon, allez, on rentre. Toi, c'est pas possible. Pourquoi tu t'es laissé torturer alors que tu n'avais même pas le code, Gary? Pour faire gagner le maximum de temps. Du temps pourquoi? Tu crois vraiment que je vais te le dire? On dirait vraiment que tu aimes la douleur, toi. Parce que j'aime juste te voir en détresse. Parce que tu sais pas quoi faire, tu es perdu. Heureusement qu'il me manque que le code et que j'ai la mallette. Non! On t'a bien eu sur ce coup-là. C'est impossible! Non! Tout ça, tu pourras rien faire. Arrête, c'est fini pour toi. J'ai toujours une solution. Toi, surveille-le, j'ai un truc à faire. Compris? Compris. J'espère que Gary va revenir très vite. Espérons qu'il aille bien. Gary? Gary? Tu es revenu?
Oui, je suis revenu sain et sauf. Tu l'as placée où la mallette, Shyler? Ne t'en fais pas, Gary. Je l'ai cachée aux 15 places des Beaux-Arts, derrière un buisson. Donc ne t'en fais pas. Faut se dépêcher de te poursuivre. Allez, viens, Shyler, suis-nous. Allez, Shyler. Désolé, Skyrad. Shyler, non! Allez, viens, Shyler, suis-nous. Oui. Je sais même pas comment tu fais pour être son serviteur et l'aider. Tu dois être aussi cinglé que lui. Approche, allez, viens. Approche. Tu sais ce qui manque dans cette pièce? Un prisonnier. Pose cette mallette. Tu as peut-être la mallette, mais tu n'as pas le code. On te le dira jamais. En aucun cas. C'est vrai. Shyler, dis-moi juste une seule chose. Est-ce que tu as lu le code à voix haute quand tu as déposé la mallette? Oui? Pourquoi? Bonne réponse. Est-ce que c'est le bon code? S5NE 381L. Non. Merci, Shyler. Non. Shyler? Shyler? Je dois aller rejoindre mes frères. Qu'est-ce qu'il fait là, l'exécuteur? Comment ça se fait? C'est pas possible. Ça commence enfin. Pour vous, c'est terminé. J'ai la mallette et je vais rentrer le code. Non, il va rentrer le code. Faut pas le laisser faire. Oui, faut pas le laisser faire. Si vous vous approchez encore une fois, je vous jure que je vous tue tous les trois.
Non, Shyler. S5NE 381L. Vous occupez pas de moi. Arrêtez-le. On te laissera pas, Shyler. On te laissera pas mourir. T'as pas le droit de faire ça. S5. Lâche-le. Arrêtez-le. Non, on te laissera pas mourir, Shyler. Dans tous les cas, on te laissera pas. N. E. Je m'en fous si tu meurs. Laisse-moi. Laissez-moi. Arrêtez-le, je vous dis. 3. 8. Gary. Gary. Je suis là pour vous, mes frères. Bien joué, Gary. On va l'arrêter ensemble. Comment tu sais qu'on était là? J'ai réussi à m'échapper. Je suis rentré chez nous. J'ai remis ma veste. Et j'ai vu votre localisation, grâce au traceur. Gary, je t'ai vu mourir dans le futur. Et si on fait rien? C'est tout le monde qui va mourir, dans le futur. Alors, empêchez ce monstre de toucher à cette mallette. Tu as raison. Car l'abandon d'une famille n'existe pas. Même les héros meurent dans mon histoire. Le règne des héros s'est achevé. Le futur a changé désormais. Tu dois survivre. Arrête. C'est moi qui aurais dû mourir, Shyler. Pourquoi? J'ai fait trop d'erreurs, Gary. Plus de pitié, désormais. Shyler. Non. Skyhawk.
Aujourd'hui et maintenant, c'est le début de la fin. Elle. Ma prophétie se réalise enfin. Le monde ne sera plus que peur et douleur. Et même toi, Gary, tu n'as pas pu m'en empêcher. Eh bien, Gary, souviens-toi à ton pire cauchemar. Les gens ne connaissent pas encore le monde. Et ça, ils pensent que ce n'est que destruction. Mais c'est avant tout une révolution. La survie de notre civilisation est imminente désormais. Et je pourrais me reposer en héros. Ce monde est trop faible pour exister. Tous ces morts seront à jamais gravés dans l'histoire. Ils seront aussi gravés dans ta mémoire, Gary. Tu ressentiras leur peur et leur faiblesse. Grâce à moi, aujourd'hui et maintenant, est un nouveau jour, une nouvelle ère, où le monde pourra exister en bienveillance. Mais vous pouvez pas encore comprendre. Tous tes efforts se sont écroulés. Tous tes remords ne vont plus exister. Seule ma volonté sera réelle. Seule la mort va plonger dans les ténèbres. La fin de notre monde était inévitable. Je suis là pour remplir cette mission. Était-ce une souffrance de perdre les gens qu'on aime? Mais quand on est avec la souffrance, plus rien ne fait peur. Mais tu ne peux pas connaître ça, Gary, car tu as toujours eu une belle vie. Toute chose est imprévisible. Toutes choses ont un début. Et toutes choses ont une fin. Je pensais que tu étais notre sauveur. Gary, tu dois faire le sacrifice. C'est toi qui dois mourir dans l'histoire. Gary, tu dois pouvoir empêcher ça. Gary, tu es le sauveur, tu dois pouvoir les arrêter. Tu es le seul à pouvoir. Gary, tu es avec l'Apocalypse, mais tu peux le sauver en mourant. La manette est la clé de l'avenir. Et elle cache aussi un autre grand pouvoir. Ça ne sert plus à rien de te relever, Gary. Tu ferais mieux d'abandonner. L'abandon d'une famille n'existe pas.
Une fois que le dehors sera dégagé, on pourra passer à l'action. Alors, allons-y. Noël de folie 2. Fin. À suivre dans Noël de folie 3 en juillet 2021.